Bonjour à tous, on va voir aujourd'hui 9 manières de poser des limites à une personne qui est de type pervers narcissique. On sait que l'une des grandes caractéristiques des personnes qui sont pervers narcissiques, c'est de nous forcer à faire des choses. Donc si on apprend à mettre des limites, si on arrive à dire stop, leur influence sera totalement réduite. Vous allez voir que ces 9 conseils qui sont extrêmement simples à mettre en pratique quasiment dès aujourd'hui, juste après cette vidéo. Les pervers narcissiques sont des gens qui sont souvent manipulateurs, qui vont essayer de nous contrôler et de nous faire faire ce qu'ils veulent, alors que nous, on n'a pas forcément envie de faire ça à la base. C'est des gens qui sont aussi des gens qui vont nous dévaloriser, nous rabaisser, nous critiquer en permanence. Et parfois, on peut se sentir exaspéré ou même fatigué par tout ça. On a l'impression que notre vie se transforme, mais pas du tout dans l'endroit où on aurait aimé être au début. Et puis, on devient finalement une personne qu'on n'a pas vraiment envie d'être à la base. On devient énervé alors qu'on voulait être quelqu'un qui était plutôt tranquille. On en vient à faire des choses ou rendre des services alors qu'on n'avait pas forcément envie d'aider cette personne-là en particulier. Et tout à coup, les frontières deviennent floues. C'est plus noir ou blanc, on est dans le gris. Des personnes me disent même parfois qu'ils se sentent comme dans le brouillard. Ils ne savent plus exactement s'il faut dire oui, s'il faut dire non, s'ils peuvent s'imposer ou pas, parce que les pervers narcissiques les ont manipulés de manière à ce que tout devienne flou dans notre vie. On va voir aujourd'hui comment faire et quelles sont ces 9 manières simples de poser des limites à un pervers narcissique. Avant ceci, je vous rappelle que vous êtes mes ambassadeurs, mes amis, si vous regardez cette chaîne aujourd'hui. Rejoignez le mouvement en cliquant sur « Je m'abonne » puis sur la cloche. Plus on sera au courant de comment ces gens fonctionnent, plus on pourra les vaincre et lutter tous ensemble contre eux. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de faire un quiz qui est juste en dessous qui s'appelle « Est-ce que la personne que je soupçonne d'être perverse narcissique l'est vraiment ou pas ?» C'est un test à faire en quasiment 45 secondes ou en 1 minute grand maximum. On répond à quelques questions et on a un bilan complet juste à la fin. Si vous voulez également, il y a une personne de mon équipe qui peut répondre à toutes vos questions au téléphone du lundi au vendredi de 9 h à 18 h. Et il est là pour ça. Parfois, une phrase peut faire une grosse différence dans une vie. Premier conseil que je vous donne aujourd'hui, c'est de comprendre à qui on a affaire, comprendre qui on a en face de soi. Cette personne nous fait souvent penser qu'elle est forte. J'entends beaucoup de gens me dire « Waouh, mon ex-copain ou mon ex-copine ou ma femme ou mon mari ou mon boss ou mon patron, mon collègue, il est vraiment trop fort, il me manipule, il est bon là-dedans. » Rappelez-vous que ce sont des gens qui sont en totale insécurité dans leur vie, qui se sentent très mal dans leur vie et ça leur fait peur que vous ayez vos propres décisions. Donc au moment où vous saurez vous lever, vous saurez dire non pour refuser ce qu'ils vous demanderont de faire, tout leur grand baratin va s'écrouler. Vous n'avez pas forcément à vous justifier et vous pouvez simplement dire non quand vous le souhaitez. Vous devez aussi souvent connaître vos propres limites. Parfois, c'est sur certains sujets, comme par exemple « Qu'est-ce que tu veux manger ce soir ?» On peut avoir un avis qui est tranché. On peut dire ce soir, ce que je veux, c'est manger des pâtes. Ça, c'est simple. Et puis, il faut accepter que sur certains sujets, on a un avis qui est direct. Sur d'autres sujets, parfois, on a besoin de temps. Si jamais on me demande où je veux partir en vacances l'été prochain, je n'ai pas la réponse immédiatement. Il va me falloir 5 minutes, 1 heure, peut-être même 1 jour, 2 jours, 5 jours pour y penser et pour trouver la bonne réponse. Parfois, j'ai aussi besoin d'avoir un avis extérieur. Quand on me pose une question, quand on me demande quelque chose, je ne suis pas obligé d'avoir toujours la réponse aux choses qu'on me demande ou aux choix qu'on m'impose de faire. Parfois, j'ai aussi juste pas d'avis et je pense que vous êtes comme moi. Vous avez soit un avis net et clair, soit parfois vous avez besoin de temps, soit parfois vous avez besoin d'un avis extérieur, soit parfois on n'a juste pas d'avis dessus. Mais surtout, il y a quelque chose qui est important là-dedans, c'est de le respecter, de l'accepter. Donc lorsque le pervers narcissique vous oblige à faire quelque chose rapidement, vous oblige à vite vous décider ou vous impose quelque chose, rappelez-vous qu'on n'a pas besoin d'être forcé et surtout on a le droit de mettre de la distance. Quand on sent qu'une personne nous met dans un climat qui est hostile, qui n'est pas favorable, on a le droit de dire « je n'ai pas la réponse ». On a le droit de dire « il me faut du temps pour te répondre ». On a le droit de dire « je vais consulter quelqu'un d'extérieur pour trouver ma réponse ». Et on a aussi le droit de se dire « cette personne qui me force dans ma vie, ce pervers narcissique, je vais moins le fréquenter, je vais moins souvent être à son contact, je vais réduire à 1 fois toutes les semaines, toutes les 2 semaines, 1 fois tous les mois. » Troisièmement, on a le droit d'ignorer une demande. Si quelqu'un vous impose son choix, si quelqu'un vous impose quelque chose dans la vie, vous impose de lui donner de l'argent, vous impose de lui rendre un service, vous impose de faire quelque chose, vous avez le droit tout simplement de ne pas répondre parce qu'on se rappelle qu'on ne veut pas être forcé. On a parfois aussi la possibilité de dire non
sans forcément se justifier. Parfois, un simple non suffit. Donne-moi 1000 euros, tu peux dire tout simplement non, sans avoir à te justifier, parce qu'on se rappelle que le pervers narcissique va utiliser chacun des mots que tu utilises après pour rebondir dessus, pour trouver un autre sens et pour te prouver qu'il faut que tu lui donnes du temps, de l'argent, de l'affection, des SMS, de l'amour, des objets, de la considération, etc. Donc, des fois, tu peux juste te dire non sans même te justifier. C'est une arme qui est probablement la plus puissante face au pervers narcissique. Tu dis non et tu ne te justifies surtout pas juste après. Quatrième chose, tu peux écouter tes émotions. Parce que le pervers narcissique t'apprend à écouter ses émotions à lui ou à elle. Parfois, tu t'écoutes et tu peux te dire, tiens, c'est marrant, quand je suis au contact de cette personne, je me sens en colère, ou je me sens mal à l'aise, ou je me sens forcé. Ou parfois, tiens, c'est bizarre, quand je suis près de Léa, Léo, André, Andro, etc., je me sens sur la défensive. C'est bizarre, je ne sais pas pourquoi, mais mon corps se met sur la défensive. Et se pose la question, est-ce que c'est normal que près de cette personne, je me sente sur la défensive? On peut aussi parfois se dire, tiens, je me sens jugé. Et dans ce cas-là, ce n'est pas forcément une bonne chose. Vous savez, se sentir jugé, c'est lorsqu'on est à une table avec des amis et on sait que lorsqu'on va se lever, tout le monde va dire du mal derrière. Et fais-moi confiance, tu ne veux jamais être assis à une table où des gens sont comme ça, ou te donnent l'impression que ce sera comme ça quand tu vas te lever juste après. Il faut aussi parfois savoir dire ce qu'on veut et savoir s'y tenir. Tu veux voir un exemple tout bête, parce qu'il faut commencer sur des exemples qui sont vraiment simples, sur des choses simples du quotidien. Tu sais que ce soir, tu veux regarder TF1 parce que c'est ça que tu veux faire. Tu le dis et tu t'y tiens. Si l'autre te force pour voir France 2, très bien qu'il aille voir ça sur sa tablette, sur son téléphone ou ailleurs. Toi, ce que tu veux, c'est voir TF1. Tu le dis et tu t'y tiens. Et tu t'entraînes sur des toutes petites décisions, sur des micro-décisions, à dire ce que tu veux et à t'y tenir juste après. Quoi qu'il insiste, quoi qu'il fasse, ta décision sera irrévocable. Tu veux dîner quelque chose ce soir, tu dis ce que tu veux. Il est enfin temps d'être un petit peu égoïste. Vous savez, on dit souvent que l'égoïsme est un défaut, et c'est vrai, le pervers narcissique est une personne qui est clairement totalement égoïste. Maintenant, entre être totalement égoïste et souvent les victimes de pervers narcissiques sont des personnes qui sont extrêmement gentilles et qui peuvent s'oublier dans un couple, il y a probablement un juste milieu. Donc lorsqu'on est dans cet extrême, il faut songer à redevenir un petit peu égoïste pour redevenir au moins sur la moyenne. Il faut savoir dire, je vais faire autre chose que toi. On va aller chacun de son côté faire la chose qu'on a envie de faire ce soir. Ou alors, je n'ai pas envie de ce programme, de cette chose que tu me proposes aujourd'hui. Sixième point qui est extrêmement important aussi, c'est ne partagez plus de choses personnelles. Ne partagez plus vos peurs, ne partagez plus vos joies, ne partagez plus vos inquiétudes, vos soucis, vos questionnements. Parce que tout ce que tu vas dire sera utilisé contre toi. On se rappelle que le jeu du pervers narcissique, c'est de faire t'ouvrir au maximum, récupérer toutes tes peurs, toutes tes joies, le maximum d'informations et de s'en servir pour te manipuler juste après. Donc, on arrête de partager des choses personnelles avec des gens qui sont pervers narcissiques, des gens qui sont toxiques, des gens qui sont malsains de manière générale. Septième point qui est important que vous allez reconnaître à mon avis. Dites-moi en commentaire si ça vous rappelle quelque chose. Lorsque cette personne qui est pervers narcissique va critiquer les autres, ne les rejoignez pas dedans. Vous savez, c'est les petits potins, les jalousies, les médisances. Le pervers narcissique a besoin d'écraser tout ce qu'il y a autour de lui pour exister. Ne rentrez pas dans son jeu de le soutenir là-dedans, d'accepter ça ou même d'être comme lui. Vous n'avez pas besoin d'écraser les gens pour être reconnu. Lui a besoin ou elle a besoin de ça. Vous pouvez dire tout simplement, cette histoire, ça ne me concerne pas. Ou alors, ça me met mal à l'aise. Ou alors, c'est votre histoire, ça vous regarde. Et si jamais tu les rejoins dans ce genre de discussion, au bout d'un moment, ils auront réussi à t'intoxiquer, ça c'est plus français. Tu auras au bout d'un moment la même noirceur qu'eux et c'est ce qu'ils veulent. Ils te traînent dans la noirceur, d'un coup tu vas être noir comme eux. Ce n'est surtout pas ce que tu veux. Point numéro 8, ne cherche plus à monter sur le ring. Vous savez, c'est le jeu du pervers narcissique. Il t'insulte, il te critique, il te dévalorise, il te manipule. Et ce qu'il attend, c'est que tu te défendes, c'est que tu te dises des choses. Et dès que tu te défends, il va récupérer un mot ou deux ou trois. Il va rebondir dessus pour t'insulter ou te critiquer encore plus. Ils attendent que ça, de te noyer sous un flot de paroles incohérentes. Ne monte plus sur le ring, ils t'insultent. Tu réponds rien. Et là, c'est le pervers narcissique qui a perdu.
Dernier point, ne cherchez pas à changer le pervers narcissique avec votre bienveillance, en vous disant cette personne est une âme en peine, je vais la sauver de tout ça, je vais l'en sortir grâce à mes conseils, ce sera une personne meilleure que je peux sauver. Parce que c'est ma femme, parce que c'est mon mari, parce que c'est ma mère, parce que c'est mon collègue. Ne vous dites pas ça. Ce sont des gens qui n'ont pas la capacité de changer. En fait, tout le monde n'a pas la capacité de changer. Vous êtes ici, vous suivez des vidéos sur YouTube, vous écoutez, vous progressez chaque jour. D'autres gens n'ont pas cette capacité de changer, et surtout pas le pervers narcissique. Ils vont se servir de votre gentillesse pour vous faire tourner en rond. Vous êtes là, vous êtes gentil, vous les écoutez, ils vous détruisent, ils vous font revenir, ils vous disent qu'ils ont besoin d'aide, ils vous font revenir, ils vous détruisent encore une fois. Aujourd'hui, j'ai une question à vous poser qui est extrêmement importante. C'est avec qui passez-vous votre temps ? Et question subsidiaire, à qui donnez-vous votre énergie? On se retrouve parfois, quand on est une personne qui est codépendante, quand on est une personne qui est gentille, qui est empathique, à donner 80% de son temps sur 20% de personnes toxiques. Celles qui vont tout le temps nous appeler au téléphone, tout le temps nous détruire, tout le temps nous mettre mal à l'aise. Et ces personnes nous prennent tellement de place, ces personnes toxiques, qu'on en oublie d'appeler les personnes gentilles de notre entourage. Celles qui sont plus discrètes, celles qui font pas de vagues, celles qui font pas de problèmes. Passez du temps avec les bonnes personnes. Le pervers narcissique veut vous isoler. Il veut surtout pas que vous rencontriez les bonnes personnes. C'est le moment de mettre votre énergie au bon endroit et d'avancer par rapport à ça. Donc, rappelez-vous bien de ces 9 conseils pour ne plus vous laisser dicter votre loi, pour ne plus laisser faire le pervers narcissique. Et pour finir, passez du temps avec les bonnes personnes, celles qui sont saines, celles qui vont faire que votre entourage sera le plus sympa du monde, celles qui vont faire un écran de protection de gentillesse autour de vous, parce que c'est ceux-là qui méritent votre temps, votre attention, votre énergie et votre bienveillance. Salut à tous!